Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect du personnage de David, celui du chantre et du poète. Cet épisode s'intitule « David et les psaumes ». Les psaumes de la Bible nous révèlent qu'Israël était un peuple profondément religieux qui avait un sens élevé du bien et du mal pour l'époque. On peut noter aussi que les textes de louange mentionnent dans les psaumes l'emploi des instruments de musique. Il y a les cymbales, les tambourins, les instruments à vent comme la flûte et les instruments à cordes comme la lyre, la harpe. Le roi David est un personnage central de la Bible et sa vie est marquée par des hauts et des bas, des victoires mais aussi des échecs. Il est décrit dans le livre de Samuel comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas pour autant parfait, loin de là, mais ce qui importe, c'est sa volonté de revenir toujours vers Dieu, de chercher son pardon et de vouloir se conformer à sa volonté. Dans les psaumes, on trouve la prière, la louange, l'action de grâce, mais aussi la supplication et la repentance. Dans la composition des psaumes, on note que si le thème est au départ une supplication, une requête, voire même une lamentation, eh bien, au final, le psaume se termine toujours par la louange et l'action de grâce. Ainsi, le psaume exprime des émotions personnelles du poète, des sentiments religieux du fidèle. On y retrouve leur crainte, leurs doutes, leur détresse, mais aussi le triomphe, les joies et l'espérance. En hébreu, le livre des psaumes se dit « Sefer Tehilim », qu'on pourrait traduire par le livre des louanges, Tehilim, qui nous parle de louange. La racine, c'est halal, c'est un hé, un lamed et un lamed. Cette racine qui donne le mot bien connu pour les chrétiens, qui est Alléluia, ce qui signifie louer Dieu, louer l'Éternel. Dans cette racine du halal, un hé, lamed, lamed, il y a le sens de l'éclat, le fait d'éclairer, de briller, de luire. Ainsi, louer Dieu fait resplendir notre visage de la lumière de Dieu. Halal, qui signifie donc éclairer, briller, à la forme intensive, signifie louer, célébrer, qui va donner Hallel, Hallel qui veut dire la louange. Dans les titres d'introduction d'un psaume, on retrouve souvent le titre de psaume de David, l'auteur du psaume, Mizmor le David. Mizmor, que l'on traduit par psaume, signifie la mélodie, le chant, le cantique, donc aussi le psaume. La racine de ce mot, Mizmor, c'est Zimer, Zayin Memresh, prononcé Zamar, cela signifie le chanteur, Zimer, le fait de chanter, de célébrer, prononcé Zimour, ça veut dire l'élagage. Zemoura, le rameau, la branche, tailler la vigne. Il y a donc un sens de célébrer, de chanter, mais aussi un sens de élaguer, comme si le fait de louer Dieu faisait un travail sur nous-mêmes d'élagage pour couper pour la croissance de chacun d'entre nous. Dans la racine Zayin Memresh, on pourrait le lire ainsi. Zayin, c'est une arme pénétrante, puisque le pictogramme est une épée, qui nous libère de l'amertume. Memresh, cela signifie, c'est la racine pour le mot amertume. Donc dans le fait de chanter, de louer, c'est comme une arme pénétrante qui nous libère de l'amertume qui peut rester, qui peut se trouver à l'intérieur de nous. On peut y voir aussi le fait d'élever Resh Mem
l'épée Zaïn. C'est comme si, dans la louange, dans la psalmodie, c'est une élévation de l'épée qui va justement faire son œuvre, tailler l'amertume, de tailler le mal qui est en nous pour nous amener à plus de lumière, plus des fruits de l'esprit. Il y a aussi un autre nom pour le fait de chanter, le chant, c'est shir. C'est un shin, yod, resh, que l'on trouve parfois aussi dans les psaumes. Par exemple, dans le psaume 68, verset 5, psaume de David, il est écrit « Entonner des chants à Dieu, célébrer son nom ». Entonner des chants à Dieu se dit « Shirou l'Adonai », « Shirou les Elohim ». Ça veut dire entonner des chants à Dieu. Et célébrer son nom, c'est « Zamrou Shemo ». Les psaumes dans la Bible sont en grande partie du roi David, mais pas tous. Il est coutume de rapporter 73 psaumes de David sur les 150, un psaume de Moïse, 2 de Salomon, 12 d'Asaph et 11 au fils de Corée. Il y a aussi des psaumes isolés, Éman et Étan, et enfin 35 psaumes sont sans attribution. La tradition les fait dater de la période davidique, mais l'analyse actuelle est plus nuancée. Par exemple, le psaume 137 nous parle des fleuves de Babylone, ce qui est un indice plus récent. Voyons un passage du psaume 4 qui traduit assez bien l'esprit que l'on retrouve dans les psaumes, qui exprime ce que le croyant peut vivre et dans lequel il peut s'identifier et trouver un réconfort. Dans le psaume 4, il est écrit « Quand j'appelle, réponds-moi, Dieu de mon salut. Dans la détresse, tu me mets au large. Sois-moi favorable. Écoute ma prière. » C'est le verset 2. C'est donc une supplication. Mais au final de ce psaume, il y a la réponse de Dieu apportant la joie et la paix. Versets 8 à 9, il est écrit « Tu me mets plus de joie au cœur, au temps où abondent leur blé et leur vin. En paix je me couche et m'endors aussitôt. Car toi, ô Seigneur, même dans l'isolement, tu me fais demeurer en sécurité. » Donc ce psaume nous parle de la paix que procure la présence de Dieu. Nous pouvons l'invoquer dans la détresse et il nous met au large. La détresse en hébreu se dit tsar. C'est un tsadé et un resh. Ça signifie l'adversaire, l'ennemi, l'étroitesse. Nous avons vu cette racine lors de l'étude du peuple hébreu en Égypte. Le mot Égypte contient cette racine. Égypte, c'est Mitzraïm. Mitzraïm peut se lire la matrice d'eau, Maïm, étroite, Tsar. Le fœtus Israël va grandir en Égypte pour devenir un peuple, mais sera oppressé. Donc il y a cette notion de détresse, Tsadé Resh, que l'on retrouve donc dans Mitzraïm, qui nous parle de l'adversité. Il y a dans ce psaume donc cette notion de détresse qui peut nous envahir, et nous avons recours à la prière, Tefila. C'est un Tav, un P, un Lamed et un E. La prière, Tefila. Ce mot est utilisé dans les psaumes pour exprimer donc la prière, la supplication, bien que en hébreu d'autres mots signifient la prière. Tefila vient de la racine palal, qui veut dire intervenir, s'interposer, prier. Tefila. Prier se dit aussi atar. C'est un aïn, un tav et un resh. Dans ce mot atar, on peut y voir le fait d'explorer, de chercher, tav, resh, de chercher quoi? De chercher la source, le haïn. Prier,
Implorer Dieu, c'est explorer, chercher la source du salut qui est en Dieu et qui va donner cette racine de chercher, d'explorer, Tav, Resh, va donner la Torah. Il y a dans ce passage du psaume aussi le fait que de chercher Dieu va nous amener à la sécurité, va nous donner une sécurité, c'est très important. C'est-à-dire une confiance. Le mot pour sécurité, c'est bétar, qui signifie aussi la confiance. La confiance en Dieu donne de la sécurité. La confiance, bête, tête et le ret, peut se lire ainsi. La sécurité, la confiance, c'est une barrière, ret, une barrière qui nous protège et qui nous garde dans le bien, dans la lumière, tov. Dans la racine est tête, vav, bête, que l'on retrouve ici dans le mot confiance, bête, tête et le ret, donc la barrière qui nous protège et qui nous maintient dans le bien, dans la lumière. Il y a donc cette sécurité qui découle de la confiance en Dieu, lorsque nous nous confions en lui. Il y a aussi la joie, simra, la joie qui découle de la présence de Dieu. La racine de simra, on retrouve le shin, le mem et le ret, qui est samar, qui veut dire être dans la joie. Le shin, la lettre shin symbolise la puissance du mouvement. Le pictogramme primitif est un hiéroglyphe égyptien qui dessine un arc à la corde tendue. Cela nous parle d'une puissance de mouvement contenue avant sa détente, l'arc est tendu, et aussi sa détente elle-même. Voilà, donc le shin symbolise la puissance du mouvement et le ret et le mem nous parlent de la chaleur, ram. Ainsi, on pourrait traduire que la joie, simra, est comme un jaillissement de chaleur, une grande libération. De cette présence de Dieu va découler donc la sécurité, la joie, mais aussi la paix, le shalom. Le shalom qui signifie la paix, mais qui signifie plus que ça encore, le shalom qui nous parle de l'accomplissement, de l'être complet. Il y a dans shalom la racine shin même, qui signifie le nom, et nous savons que Dieu, chez les Hébreux, défini par Hachem, c'est-à-dire le nom. Il y a donc dans la paix de Dieu, le shalom, eh bien cet aiguillon, le lamed, qui nous amène vers Dieu, source de paix, donc source de sécurité, de joie et de paix. De cette présence de Dieu va se manifester donc la joie, la paix, la sécurité, et ce qui découle de la joie, ce sera aussi la danse. C'est une manifestation de joie, la danse, une manifestation d'allégresse qui se manifeste par le corps, par le mouvement du corps. Le corps se met à louer Dieu. Ce n'est plus seulement une louange par la bouche, mais c'est une louange par le corps. La danse se dit mahol. Dans le psaume 30, verset 12, il est écrit « Tu as changé mon deuil en danse joyeuse ». Il y a une corrélation entre la joie, simra, et la danse mahol. Dans les deux cas, on retrouve des racines communes. Dans les deux cas, effectivement, il y a le ram, la chaleur, ret même, qui résulte d'un jaillissement, d'une libération. Et dans Simra, cette chaleur, ce jaillissement provient du shin, valeur numérique 300, qui est une lettre incarnant un déplacement, un accomplissement. Et dans la danse, c'est le lamed, de valeur numérique 30, qui accompagne cette chaleur. Le lamed qui est aussi une lettre qui incarne le déplacement. Donc on voit cette similitude dans les lettres hébraïques entre la joie et la danse. Cette joie qui se manifeste
dans le corps se traduit par une danse. Voilà. Donc c'était une petite étude sur les psaumes de David, de ce qui peut découler de ces psaumes pour chacun d'entre nous, nous apportant du réconfort et nous amenant aussi à prier, à chercher la présence de Dieu, à explorer cette présence de Dieu, cette présence qui nous apporte la sécurité, la joie, la paix, et aussi cette liberté de pouvoir le louer par le chant, mais aussi par la danse, comme le faisait le roi David. Voilà, l'émission se termine. Que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.